Pourquoi devenir day trader plutôt qu'exemple investisseur? La réponse est assez simple et assez courte. Si vous avez un très petit capital, peu d'argent, ben même si vous en avez quand même pas pire, reste que le day trading est la meilleure façon pour aller chercher du rendement rapidement. Attention, le day trading ne s'apprend pas du jour au lendemain. Par contre, ses avantages, c'est qu'avec un petit capital, on peut tellement grandir, avancer, vitesse grand V, versus si tu as toujours un capital très petit ou moyen en investissement, le taux de rendement, ça va prendre une éternité avant de pouvoir en vivre. Ça prend souvent énormément d'argent d'investir pour pouvoir vivre de ça avec nos dividendes, nos rentrées, nos intérêts, etc. Le day trading, le scalping, etc., va te permettre, avec très peu de sous, d'en faire beaucoup. Mais, attention, c'est très très long à apprendre. Ça prend, faut y mettre du temps, faut travailler très fort. Et c'est cette vidéo-là aujourd'hui qu'on va faire. Je fais toujours une petite vidéo comme ça environ au mois. Il y en a d'autres, allez les voir. Elles sont toujours intéressantes et d'actualité. Il y a mes petites vidéos sur les recaps, la façon de faire. Tu sais, je montre ce que j'ai fait dans la journée. Évidemment, il y a mon Discord qu'à tous les jours, je suis en live, en stream, pratiquement tous les jours. Mais sinon, le day trading, pour faire court, c'est quoi? Ben, c'est un trader qui se présente tous les matins, qui ne laisse jamais d'argent dans un stock, très rare, et qui fait des gains dans la minute, les 10 minutes, l'heure qui suit, la journée. OK? Donc, des fois, je peux rentrer dans un stock puis rester 2-3 heures dedans, mais généralement, en 30 minutes, j'ai fait ma job. Et là, mais attention, hein, ça prend de l'expérience et on va essayer. Je veux vraiment mettre l'accent sur, il n'y a pas de conseil financier ici, il n'y a pas de promesse à devenir riche. Wow. J'ai mis des années à faire ce que je fais aujourd'hui. Les gens qui me suivent ou qui apprennent ce que je fais mettre du temps, de l'ardeur, des efforts. Il y a beaucoup d'échecs dans ça au niveau de dire, moi je peux dire, le mot échec est trop fort, on doit recommencer. Allons dans le vif du sujet, on va rentrer vraiment comment devenir day trader. Pour commencer, ça prend des outils. Quel outil? On va prendre un broker. J'utilise Questrade personnellement. J'ai toujours utilisé Questrade depuis tout le début. À l'époque, il y avait des frais, donc fallait être très prudent avec son capital. Fallait apprendre en paper, en virtuel, puis essayer de se lancer dans la gueule du loup et de faire très attention parce que ça va très vite. Vous avez maintenant un avantage incroyable, colossal. Il n'y a plus de frais. Wow! J'aurais rêvé d'avoir ça à l'époque. Pour ma part, ça me fait économiser des 80 000 environ par année. Le fait qu'il n'y ait pas de frais, c'est que vous allez pouvoir cliquer ou mettre des très petites quantités de shares, d'actions, parce que moi, je devais mettre une certaine quantité pour être rentable. Si je mettais trop petit et que je gagnais juste 10 $, ça venait de me coûter plus cher en frais. Donc, dans votre cas, vous pouvez bâtir tout ça très doucement, sans danger. Ça a des effets, inquiétez-vous pas, il y a un revers de médaille, ils savent très bien ce qu'ils font. Le monde clique en tabarouette et il en mange des solides. Mais tout ça pour vous dire que c'est un très très bel avantage que vous avez avec Questrade. Bon, le broker, ça c'est ce qui fait que tu buy, tu sell, tu sais, in, out, et qui te permet de trader sur le Nasdaq, à la bourse, etc. Une fois ça c'est fait, ça me prend également TradingView, que je vous mets juste ici. Moi, j'utilise celui-ci, j'ai toujours eu. Il est plus coûteux que Webull. Donc, si vous êtes un petit peu le panier percé, économe, tu sais, hey, Matt, faut que j'économise l'argent parce que Questrade, juste venir par mois, c'est 100 $ par contre. Donc, c'est sans frais, mais il y a un frais fixe de 100 $. Et je vous jure que faites 10 transactions dans une journée, c'était 100 $ à l'époque. Bref, OK. TradingView, lui, c'est la plateforme que j'utilise pour les charts, pour voir les charts et voir mes lignes, mes MA, mes outils, rentrer. Bon, c'est le plus, je trouve, fluide, friendly. Pour moi, en tout cas, c'est le gros tout. J'ai des vidéos qui expliquent tout, comment je set up mes choses. Donc, à vous de fouiner un petit peu. Ça, c'est votre travail. Si vous voulez devenir trader gagnant, on doit travailler fort. Alors, je ne vais pas m'attarder à ces choses-là aujourd'hui, ni à Questrade. Questrade aussi, il est tout là. Vous avez qu'à fouiller un petit peu. Je vais vous les mettre pareil dans la description pour vous aider, là, à pas trop chercher. Si j'en oublie un, cherche. Donc, TradingView, payant. Coûte, je sais plus, là, moi, je paye ça tout le temps d'un one-shot, j'ai des gros deals, puis attendez toujours le Black Friday pour acheter ça, mais je me souviens pas. Mais mettez 30$ par mois.
environ. Donc, on est à 100 pour Questrade, 30 pour le broker, pour la plateforme de TradingView. Il y a le Discord qui est un outil incroyable à mes yeux. Mon Discord, je trade très souvent le matin en live avec vous. J'explique, je donne pas des conseils, je donne ma vision de la chose. J'explique mes in, mes out. Je dis que je suis in, je dis que je suis out. Donc, souvent, il y en a que ça les rassure de savoir qu'ils sont dans le même stock que moi et que je suis toujours là. Beaucoup de questions qu'on me pose. Toutes sont ici. Beaucoup de questions que je réponds le plus rapidement possible. Souvent pour justement, Matt, qu'est-ce que tu penses de tel stock? Et là, je vais donner un avis qui est très personnel. C'est ça. Donc, je considère que c'est un bel outil. Évidemment, ce n'est pas obligatoire, mais mon Dieu, je pourrais pas vivre sans ça. En tout cas, je trouve, mon Dieu, que j'aurais pas le goût de revenir en arrière. Un scanner. Un scanner, c'est un outil qui va vous permettre de savoir, parce que je vais revenir avec ça, mais les stocks que je choisis et pourquoi je les choisis, mais mon scanner, il est tout programmé pour ça. Il m'annonce que, hey, tel stock est en train de faire ci, puis je sais que c'est ça que t'aimes. Hey, va voir celui-là, il est en pleine explosion. Et donc, ça, c'est très important. Tu n'en as pas, parce que ça coûte très cher, c'est environ, dépend avec lequel tu trades, c'est entre 150 à 300 $ par mois. C'est lui qui fait mal. Vous pouvez aller sur YouTube, taper Trade Idea, et souvent, il y a des dudes qui partagent, mais c'est un cauchemar de bruit. Pour moi, c'est dégueulasse, mais pour quelqu'un qui débute dans le trading, ça peut être très avantageux. Sinon, comme je l'ai dit, mais c'est ça, il y a le Discord qui permet souvent de savoir, oh, OK, c'est ça que je devrais focuser, là. Matt, ils viennent de l'écrire ou de le dire en live. Et je ne suis pas le seul, c'est plein. Donc, ça, là, c'est les outils, là, de base, là, go, OK, bon. Ça, le monde, mes membres doivent me trouver fatigant, mais j'insiste, je le mets tout le temps, je reviens à ça, ça vous prend. Puis là, il est tout nouveau, tout beau, parce que c'est le début de l'année. J'achète toujours un cahier de notes. Dollarama, hein, arrêtez de m'écœurer avec des livres, il n'y a pas besoin, là. Et dans ce cahier de notes-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben ça, je vais le mettre dans d'autres vidéos, de toute façon. Encore une fois, il y a une vidéo là-dessus. D'ailleurs, la vidéo de celle de ma performance, je l'explique déjà pas mal, je trouve, donc pas besoin de m'attarder à ça. Allez la voir, c'est la vidéo de fin d'année, le recap 2025 et le 2026 qui s'en vient. Donc voilà, tout est dit, tout est fait pour ce départ-ci. Maintenant, quand on a un petit capital de 2 ou 3 000 $, exemple, puis qu'on commence, puis l'important, c'est de savoir le gérer. C'est d'éviter de le perdre. C'est précieux. C'est ton auto. C'est ta Ferrari, ta Formule 1. Et t'en as rien qu'une. Tu peux péter des pneus, tu peux péter un aile, mais le moteur, c'est le capital total. Va pas me scraper ça, là. Je crois qu'il y en a qui sont capables de racheter une auto, mais pas ça le but du tout. Et tu t'en vas dans le market, dans la jungle. Tu t'en vas dans quoi? Tu t'en vas dans le marché, la piste de course. Et je te dirais que c'est celle de Monaco. On n'est pas dans la plus simple, on n'est pas dans la plus facile. Et la beauté du day trading, c'est qu'avec un petit capital, tu peux faire des pourcentages incroyables par jour. On va y aller avec un pourcentage. Excusez-moi, j'ai un petit... je pense que je vais commencer un petit quelque chose. C'est là, ça me chatouille, les amis. Et non, je suis rendu très tranquille. Je n'ai pas fêté fort le jour de l'an et tout. Ça n'a rien à voir. C'est pour ceux qui me connaissent un peu, mon passé et tout. Là, des fois, en tant que bref, on reviendra avec ça pour les nouveaux mondes. Je suis très... j'aime l'humour en passant. J'aime beaucoup mettre. Donc, pour ceux qui viennent de me découvrir, je suis très content, by the way. Pratiquement 1000 membres avant la fin 2025. Ça fait 1 an bientôt. Janvier, ça va faire 1 an que je suis là. Et je m'attendais à 500 membres. Et j'en ai 828, je crois, là. Merci à vous tous d'être là. Merci de me suivre. Merci à ceux qui mettent des commentaires, des likes, qui partagent, etc. C'est sûr que ça m'aide beaucoup au niveau de l'algorithme. Donc, je voulais prendre une petite parenthèse, juste dire merci. Et j'espère peut-être me rendre. Je me suis mis à peu près un 4000 pour 2026. C'est peut-être un peu haut, mais je vise toujours. Oh, ok, d'accord. Bon, donc, on revient à, c'est ça, si vous me connaissez pas, vous allez me connaître. C'est un petit poil dans le nez, d'après moi, que j'ai, tabarouette, c'est fatigant, désolé, ça, ok, ça. Je changerai pas la vidéo, je la referai pas, je vais pas couper ça, non. Bon. On va y aller avec, t'as un capital de, je vais remettre ça super, vu qu'il n'y a plus de frais, 2000$. Et je vais mettre en considération que le 2000$, tu y touches pas et tu assumes avec ton travail, un autre travail, parce que tu mets bouchée double, tu lâches l'alcool, t'arrêtes de dépenser au resto. Lâcher l'alcool, ce que je veux dire, c'est mets-en pas trop d'argent là-dedans. Coupe, asti, là, pour
payer mensuellement les frais. Je veux pas qu'ils viennent de ton capital. Ça va te donner un edge de plus. Tu sais, moi, à l'époque, je devais le payer. Mais c'est que beaucoup dans leur tête qui comprennent pas, c'est que si tu me dis que tu as fait, là, pis là, attention, mais à l'époque, nous autres, c'était, ça fait chier, tu sais, j'ai fait 50$ aujourd'hui, mais j'ai pour 70$ de frais. T'es un trader gagnant, mon chum. C'est les frais qui t'ont fait mal. C'est un peu la même chose avec les frais fixes. Tu sais, si tu me dis, Colin, j'aurais fait 100$ ce mois-ci, mais j'ai pour 200$ de frais. Mais, tu sais, baisse pas ton capital, va mettre le montant des frais fixes pour que le capital monte. Maintenant, on dit un petit 2000 de capital. Un day trader, généralement, s'il est... Bon, pour moi, je fais plus que ça, souvent en pourcentage, mais on va mettre 10%. Faire 10% dans sa journée. Et là, je parle si t'es all-in, hein, by the way. Là. C'est parce qu'il faut comprendre que ça marche avec le nombre de shares qu'on fait. Si tu me dis, j'ai 2000$, mais je vais commencer avec juste 20 shares, Matt, ce qui est tout à fait raisonnable, intelligent, brillant, parce que l'important, c'est de comprendre sa plateforme, comprendre ce qu'on fait. Avant de se lancer dans la jungle puis de cliquer partout, vous devez commencer peut-être un an sans faire de vrais trades. Vous avez la chance de rentrer avec un share ou deux pour apprendre la plateforme et clic et faire des heures de « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Matt, là, ça dit pending, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis plus capable de sortir. » Vous devez découvrir que « Oh my God, ça vient de tomber. Attends, là, comment je cancelle mon ordre? » Vous devez tout comprendre ça et une vitesse grand V. Donc, ça prend, je vous le dis, le trading avant d'être rentable, c'est facilement 2 ans. D'apprentissage, de galère, etc. Mais après 2 ans, il y en a que c'est beaucoup plus, il y en a que c'est moins, c'est rare le moins, il y en a que c'est plus, et c'est normal. On a tous, moi à l'époque, là, je mettais 12-16 heures là-dedans, là, je vous jure, là. Je me levais le matin, j'écoutais plus de séries, j'avais une blonde à l'époque qui était super respectueuse, qui était go, vas-y, je sais que t'as pas le goût d'écouter la série, va lire toutes tes affaires. J'ai mis du temps, là, vous comprenez même pas. Donc, si quelqu'un me dit, ouais, j'ai juste un petit 4 heures à mettre, mais c'est sûr, ça va probablement prendre 3 ans, mais qu'est-ce que tu as d'autre de mieux à faire? Dans 3 ans, tu peux peut-être avoir une vie incroyable que jamais tu avais expecté. Parce qu'oubliez jamais une chose, puis ça, j'espère que ça va encourager beaucoup de gens. Les 4 ans, je vais mettre 4 ans. Les 4 ans de perte que tu vis, une année à perte, une deuxième année à perte, une troisième année à perte, une quatrième année à perte, en une seule année de trader gagnant, vous rentabilisez ces 4 années-là. OK? Et je me fais, là, à moins que tu sois vraiment un cowboy, un sans-dessin, qui aime donc blow-out ses comptes, ça, c'est ton problème. Mais si tu me dis, Matt, je pense que je suis rendu à 15 000 de perte, j'ai mis un 2000, j'ai perdu un autre 2000, je suis capable parce que c'est des émotions, hein, c'est de la psychologie, le trading. Mais en une année, théoriquement, excusez-moi, en une année, tu rentabilises tout ça. Et l'année d'après, wow, et l'autre année d'après, puis là, selon le marché, etc. OK, on revient avec mon genre de pourcentage gain. Avec 2000$, si tu serais all-in à chaque fois, tu rentres avec 2000$, donc, mais théoriquement, 2000$, un stock à 2$, ça me permet d'avoir 1000 shares. Et très honnêtement, moi, avec 1000 shares, je suis capable d'aller chercher des sommes assez astronomiques, là. Donc, 1000 shares, mon petit 2000, ben, je suis capable d'aller chercher dans ma journée probablement, facilement, 10%. 200$. OK? 200$ de gain. J'ai pas dit que j'ai pas des pertes, hein, des fois. Et j'ai pas dit que j'avais pas des journées rouges, là. Wow. Un bon trader, c'est quelqu'un qui sait qu'il va perdre. On doit perdre intelligemment. Je sais que je perds de l'argent. J'en perds parce que j'ai pris un... Tu sais, est-ce que le trading, c'est du gambling? J'ai envie de te répondre oui. Tout est gambling du moment que tu n'es pas sûr à 100% que ça va fonctionner ton trade. Dans mon cas, j'essaie de trader toujours avec des odds, des cotes, qui me permettent de dire qu'à 70 à 80%, je suis sûr que c'est moi qui ai raison dans ce move-là. Des fois, malgré, ça va pas y aller, mais c'est géré. Et là, je vais parler de ça plus tard, le 3-1, etc. Donc, il y a de la mathématique et il y a un peu, c'est pas du gambling, mais c'est que, oui, il y a un facteur que je n'ai pas 100% c'est comme un investisseur, c'est du gambling être investisseur. Être investisseur, c'est du gambling, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, ça ne veut pas dire que ça va être rentable. Il y a peut-être de la moisissure, mais la personne, tu sais, il y a peut-être de la moisissure que tu n'as pas vue, mais la personne va faire des études de marché, va tout faire pour avoir le plus d'informations possible. C'est la même chose avec le gambling. C'est la même chose avec le trading. Donc,
Le trading, c'est calculé, c'est pensé. On travaille très, très fort pour en arriver là. Donc, comme vous pouvez voir, je m'écarte très souvent. Hein? Bon. Mais c'est ça. C'est une façon de rentabiliser son petit capital à une vitesse grand V. C'est impossible, avec ton 2000 de penser que dans 4 ans, tu vas faire, parce que là, mettons que tu le blow out pas, OK, le 2000, mettons que tu le blow out une fois, OK. Fait que 4000 de capital. C'est impossible, parce qu'avec 4000 de capital, quand tu gères, tu contrôles tes affaires, tu peux facilement, à un moment donné, quand tu deviens gagnant, tu peux penser à aller chercher 100 000. L'autre année, près de 200 000. On va le mettre à 100 000 parce que j'ai vu une étude, puis c'est super bon comme étude, que la moyenne, c'est hot, la moyenne des day traders, là-dedans, il y avait, en tout cas, mais moi, je le décompose, là, c'est environ 115 000 qu'ils gagnent par année. Je me souviens plus de ma source, mais elle est bonne, OK? 115 000. Fait qu'on va le mettre à 100 000, nous, pour arrondir la situation. À chaque année. Là, ça, c'est la moyenne, hein? Moi, je fais plus. J'en connais qui font beaucoup plus. On peut faire des millions avec le day trading, mais chaque chose en son temps. 100 000 on va dire que toi, ta première année, tu as fait 70 000 Ça t'a pris 4 ans pour enfin, avec une fois blowout, fait que là, tu as mis 4 000 en tout, donc il te reste un 2 000, là, puis tu as fait 70 000. Mais tu ne trouveras, toi, là, avec 2 000 $ ou 4 000, là, l'investissement dans n'importe quel... Bon, là, OK, là, à moins que peut-être tu le savais, là, puis le BTC, à l'époque, quand il valait 40 cents, toi, t'as mis ton 4 000 là-dedans, là, mais... Ou Nvidia, là, mais là, on s'entend-tu qu'on est dans les exceptions à la règle? Très, très, très exception. Donc, ton 4 000, pour qu'il devienne 70 000 en 4 ans, mais voyons donc. Oubliez ça. Donc, le day trading, je crois, je suis sûr, il n'y a pas de je crois, c'est la perfection pour une personne qui souhaite s'initier à la bourse, qui aimerait en gagner sa vie, là. Si tu me dis, moi, mais je veux pas en gagner ma vie, je veux pas vivre ce stress-là, là, tu me parles de 3 ans et j'ai pas le temps d'étudier tout ça, ça me tente pas. Va-t'en dans l'investissement puis accepte le fait que avec 4000, si tu rajoutes 1000 à chaque année, ben oui, dans 15 ans, honnêtement, tu peux probablement aller chercher le million. Mais 1 million dans 5 ans, ça vaut, déjà que ça vaut fuck all, mais ça va être pire que pire avec le taux de l'inflation. Fait que attention, là, il y a du monde là, qui s'imagine surtout avec l'effet cumulé. Ah, l'effet cumulé, c'est donc mal compris. Ça marche, ça fonctionne, mais tout le monde oublie l'inflation, tout le monde oublie l'argent que tu as mis dedans, etc., etc. Je vais pas trop aller là-dedans parce que ça s'en vient en 2026, des capsules sur les investissements, sur les swings. On va vraiment rentrer dans ces sujets-là. Je veux vraiment aller loin avec le YouTube. Je veux vraiment aller chez une belle communauté. Et c'est la même chose pour mon Discord. Ça va tout être là avec ce que je crois que telle chose peut-être et blablabla. OK? Bon. Et que je me perds souvent. Donc, le day trading, c'est le best pour grow up ton capital à une vitesse phénoménale. Une fois que ça c'est fait, c'est là que ça devient intéressant. Moi, je m'en vais là. C'est pour ça que cette année, on s'en va parler d'investissement. C'est que là, tu as tellement d'excédent d'argent que le capital, parce que moi, mon but, en day trader, c'est de monter mon capital pour trader avec de plus en plus de shares, avec une sensation de sécurité. J'ai un gros problème, j'ai eu un gros bug en 2025, c'est que ma sécurité, j'avais peur parce que je vis du trading. Mes enfants, j'ai fait manger avec le trading. Donc, j'avais de la difficulté à monter mon capital parce que j'en dépense beaucoup de ce que je gagne dans l'année. Pas autant que ce que je gagne, mais mon capital ne monte pas aussi vite que je voudrais. Et la journée que mon capital va arriver à une certaine... Ben, il est là. Je veux monter mes quantités encore. Ben, je les monte, là, mais je veux les monter encore, puis encore. Et là, vraiment, d'aller chercher des gros montants de gagner par année. Et ensuite, m'enlever un stress, ralentir un peu. Les gens qui me suivent, qui sont avec moi, qui me connaissent depuis longtemps, savent très bien que je trade que de 5h30, 6h le matin à 10h. Moi, après ça, là, parle-moi plus de ça. Là. Je suis là parce que j'étudie. Je suis là parce que j'adore apprendre, parce que je fais des options, parce que j'adore aider la communauté. Mais, dans les faits, je mets 4 heures de trading par jour. C'est de l'énergie. C'est demandant. Mes ratios, depuis que je fais ça, sont tellement meilleurs, mes performances. Fait qu'écœurez-moi plus avec trader toute la journée. Je l'ai déjà fait, je le ferai plus jamais. Je veux même encore baisser ça. Mais compte tenu que là, j'ai les Discord, etc., ben, j'aime m'investir.
Et je fais des options et toutes sortes, mais je veux pas, mais que je pars de gauche peu à droite. Donc, où je voulais en venir avec tout ça, moi, les heures, ben, en tout cas, le 4 heures, l'énergie, c'est que c'est très demandant, c'est beaucoup d'énergie. Donc, un moment donné, ce qui est le fun, c'est d'avoir gagné beaucoup dans ce capital-là et de pouvoir commencer à prendre des positions en investissement, en swing, prendre des positions qui vont durer 1 mois, 3 semaines, 2 mois et prendre le profit. Mais pour ce genre de trading-là, ça prend plus de... Parce que le montant qu'on en tire est trop petit. Si tu prends un... Souvent, ceux qui vont faire des swings, et là, attention, hein, il y en a des très bons là, qui sont capables de faire beaucoup plus. C'est comme le day trading. Là. Moi, la moyenne de 100 000, oublie ça, je la torche. Mais en général, si tu as 20 000, tu fais des swings, tu vas peut-être gagner 4 000 après 2 mois là, ou 1 mois et demi. Mais tu sais... Ben oui, 4 000, on peut en vivre, mais ça te prend 20 000, ça te prend 30 000. Puis attends, quand tu te trompes, si t'as juste 20 000, puis que tu te trompes, puis que tu perds 4 000, ça fait chier. Bref, comme je dis, c'est la façon la plus rapide. Bon, là, chou! OK, Matt, là, viens au vif du sujet, puis dis-nous comment on fait. Bon, on va y aller step by step, et là, je vais tomber dans des segments. Je vais prendre une pause pour la vidéo, et je vais vous mettre ça en gros segment de comment trouver les stocks. Comment, c'est quoi je recherche, c'est lesquels que je veux. On va commencer avec celle-là. Dans ça, je vais vous parler des ratios. Ça va tout venir en même temps. D'ailleurs, j'ai plein de vidéos qui l'ont déjà expliqué, mais on repart. Et ensuite, après ça, on tombe vraiment dans le vrai de vrai. Et je vais même vous trouver un segment. J'ai peut-être des vidéos enregistrées déjà préprogrammées, mais parce que je veux que ça bouge pendant que je vous en parle. On va commencer avec ceux qui bougent pas, les statiques, puis après ça, on va tomber dans le dynamique. Je vous reviens avec tout ça. Vous allez tout comprendre step by step. Alright, on va donc maintenant y aller avec quel genre de stock que je trade, lesquels qu'il faut prendre. Et ça, bien sûr, j'ai un scanner qui m'aide, mais vous pouvez également vous mettre un scanner qui est non dynamique, mais qui va vous permettre quand même d'aller chercher les meilleurs tickers dans la journée quand vous vous réveillez le matin, que vous regardez. On va commencer par regarder lesquels que je transige. Je vais tout simplement juste me déplacer ici. J'ai un nouveau petit whiteboard parce que mon dernier, elle ne faisait pas triper. Je vais tout vous montrer. Puis là, je suis allé chercher un petit ratio 3-1 parce que je trouvais plus celui que j'avais. Bref, je m'en viens avec tout ça. OK. Pour commencer. Je veux... Je vais mettre la large comme ça. Je veux des stocks qui sont entre 1 à 4 $ pour les nouveaux, les débutants. Dans mon cas, je trade un petit peu plus loin, un petit peu plus haut, mais je vous explique pourquoi. Les stocks à 1 à 4 $ sont moins, généralement, très souvent, plus souvent qu'autrement, 80% du temps, exemple, moins volatiles. Plus tu montes, plus c'est volatile. Donc, quand tu arrives vers des 7 $, le 7,68 peut dropper de 7,30 en une fraction de seconde. Alors que entre 1 à 4 $, ça va être beaucoup plus fluide, ces choses-là. Donc, excusez-moi, ça va être beaucoup plus fluide, ces choses-là, et plus facile à read, à comprendre, à analyser, et vous allez avoir ces petites secondes qui vont faire toute la différence parce que le trading, ça se passe en microsecondes, et tout ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, vous devez l'assimiler en 1 seconde. Vous devez voir tout ça, boum, et que ça vous saute d'en face, et c'est pour ça que c'est très long à apprendre, le trading. Ça ne sera pas comme ça demain matin. Donc, on va commencer par, je viens de le dire, on veut des stocks à 1 à 4 $. Hein? OK, on va faire ça de même. Là, j'aurais dû faire un petit espace, là, ça aurait été bien, là, c'est bon. Et puis, je veux grossir ça un petit peu. Parfait, c'est bien ça. Ça va. Comme ça va. Et on a dit que c'était, pourquoi là? Bon. Et on a dit que c'était des dollars. OK, ça c'est une chose. On veut un stock qui bouge. On veut un stock qui a du momentum. Le momentum, c'est la clé dans le trading. Le momentum, c'est ce qui te fait faire de l'argent. Pas de momentum, tu t'en vas nulle part. Et là, quand vous mettez votre scanner, quand vous allez placer vos petites bébelles, d'ailleurs, vous savez, dans mon Discord, souvent, c'est là la beauté de la chose, c'est que je peux me permettre, si un nouveau arrive, comprend rien, je vais prendre quelques minutes pour lui, parce que c'est plus facile pour moi. Mais j'ai des vidéos qui expliquent un petit peu tout ça, donc fouinez un peu. Mais comment configurer son scanner, c'est quand même assez simple, mais au début, ça peut être complexe. Bref, on veut un pourcentage change of the day d'au moins 15%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure que tu te lèves, le marché a déjà commencé, lui, un peu. Et soudainement, ce stock-là sort de hier. Et quand les marchés rouvrent, là, lui, il a bougé et il a monté de 15% tout d'un coup. Donc, il était à 1 $ et là, il est rendu à 1,15 $. En 3 minutes, on a un pourcentage change of the day de 15%. 2 $, 2,30 $. On comprend? Donc, pourcentage change of the day
15% et plus. Évidemment, si on est rendu à 30, on est content, content, content. Et ça va, là, vous allez le voir. À un moment donné, vous allez vous mettre à trader. Et puis, à un moment donné, tabarouette, on est rendu à du 300%. C'est incroyable aujourd'hui. On capote, on fait de l'argent. Oh! Où on en perd? Qu'est-ce qui se passe? Donc, pourcentage change of the relative volume. Qu'est-ce que le relative volume? En fait, c'est juste pour dire que peu importe que ça monte, parce que, tu sais, un pourcentage change of the day, là, ça arrive qu'il y a des takers, là, qui sont tellement dégueulasses, c'est tellement de la merde, il peut bien faire comme, puis il monte. Mais il n'y a pas de volume. Il n'y a rien. Ça prend du volume, les amis. Ça prend du volume. Tu ne peux pas trader s'il n'y a pas de volume. Tu peux pas faire des transactions entre toi et toi. Ça prend d'autres personnes. Ça prend du monde. Donc, perdez pas votre temps avec des takers morts. Vous allez vous détruire à long terme parce que vous allez augmenter vos quantités un jour. Ça prend du volume. Et le relative volume, lui, il dit, hey, ça va faire une semaine, 2 semaines, 3 jours, 2 mois que ça bouge pas, cette histoire-là. Il n'y a pas de volume. C'est pas... Et soudainement, on a du volume. Il se passe quelque chose. Donc, le relative volume, guys, moi, je le mets à 3. On veut 3 fois son volume que dans l'habituel. Pourquoi? Parce que quand il est rendu à 5, je trouve des fois qu'il est un peu tard. Mais idéalement, c'est 5. Moi, je le mets à 3. D'accord? Relative volume, 3. OK, maintenant que ça s'est mis. Je viens de le dire, le volume. Le volume est capital dans le trading. Pas de volume, pas de trading. Donc, là, je vais vous parler tout de suite du float parce que ça se conjugue ensemble, ces deux bébelles-là. Volume et float. Ce qui est important pour moi, c'est bien beau le volume, mais j'aime un float petit, pas trop élevé. Mais qui se conjugue bien avec le volume. Donc, le float, c'est ça, le float, je le veux, mettons, à 1 million et je veux mon volume à 1 million. Mon float, c'est quoi exactement? Mon float, c'est comme une entrepôt. OK? Ce ticker-là a une entrepôt remplie d'actions. Et le float, c'est rempli d'actions. C'est les actions. Donc, mes transactions, si je me mets à trader un ticker qui a 1 million de volume, 50 millions de float. Ben, la plupart de mes transactions vont être transigées directement avec les market makers, la compagnie, le gros float, et moi, je sais pas qui les détient. Donc, j'achète, ça monte, et d'une one shot, ils peuvent décider de manipuler le stock comme ils veulent. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas de transaction qui se fait. Donc, il peut passer de 1,30 à 1,39. Ça m'a pris 5 minutes de me rendre jusque-là, et en une seconde, on est rendu à 1,29. Hein? Je suis passé de vert à rouge, moi? Ben oui. Trop de manipulation si le float est trop grand. Donc, ce qu'on veut, et en même temps, c'est que c'est ça, là. Des fois, ça marche bien, mais on graine, puis c'est long, Si le volume et le float se ressemblent, ben, il y a une bataille qui est en train de se faire entre vendeurs et acheteurs. Ça se passe, le market maker a plus de difficultés à gérer la situation. Donc là, j'ai tellement d'excitation que mon 1 million devient, oups, là, les volumes arrivent, on est rendu à 2 millions. Le float bouge, ça bouge pas le float, hein, by the way, ça ne bouge pas, ça, là, c'est coulé dans le béton, là, à moins qu'il y ait que la compagnie décide d'apporter des changements, là, mais ça se fait pas clear. Bon, en tout cas, OK. Donc, 1 million, 1,5 million, 2 millions. Plus ça monte, les volumes, c'est des transactions qui se passent entre personnes, là, c'est comme, et ça crée de la volatilité, du momentum, et on capote là-dessus. Mais attention, on n'en veut pas. Quand on commence dans le trading, on veut comprendre ce que l'on fait. Donc, 1 million visite 1 million, 2 millions visite 1 million, 2 millions de volume contre le float, ça, je capote, 3 millions encore, 4, 5, tout va bien. Et là, à un moment donné, vous allez voir, la volatilité commence à changer. Donc, tu sais, essayez d'être close là-dedans. Puis quand je dis ça, là, avec 1 million, mais c'est l'équivalent aussi de 10 millions de volume contre 5 millions de float. Hein? Là, on s'entend, là. 50 millions de volume contre 25 millions de float. Je veux du 2-1, 3-1, 4-1. Comprenez? Donc, on va le mettre 2 millions de volume. Et là, oups, ça c'est bien moi. Vous devriez me voir taper des fois dans le chat. Et que c'est pas beau à voir tellement que je crache toutes mes touches. Et je vais mettre le float à côté. Comme d'habitude, je le mets en bas, mais visite float 1 million. OK? Donc, je veux du volume un peu plus fort que du float. Généralement, si le float est vraiment bas à 500 000, des fois, la volatilité, elle est capotée. C'est des méga gains qu'on peut aller chercher, mais aussi des méga pertes possibles. Prudence, s'il vous plaît. J'adore avoir une nouvelle. Ça va aider énormément à avoir une news. Tu sais, ça l'aide à créer
que les gens viennent vers là, ils voient la bonne nouvelle, le monde se garoche, il y a des robots, des algos qui, eux, dès qu'ils voient un mot news, achètent. La compagnie fait exprès, en fait, c'est des grosses firmes que tout est déjà programmé. Et là, avant même que toi, tu le saches que la nouvelle est sortie, eux le savent. Et c'est ce qui crée en passant tout ce qui se fait sonner dans les scanners, du momentum, de l'énergie, etc. Maintenant, je suis pas obligé d'avoir une news si tout le monde s'intéresse pour, je sais pas pourquoi aujourd'hui, demandez-moi le pas, on ne sait pas personne, mais tout le monde est là. C'est la folie furieuse. On est rendu à 5 millions contre 1 million. Tout le monde achète là. Go, on y va. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, puis que ça sonne, puis là, on trouve notre ticker, on va vous montrer qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Donc, je vous laisse le temps de peut-être screenshotter, mettre sur pause, mais là, il s'en va. OK, vous avez juste à retourner, là, faire 10 secondes par en arrière, puis la vie est belle. Et là, j'ai trouvé mon fameux ticker. Et là, c'est RVEL. Ça de même, je ne sais même pas s'il existe. Et RVEL était à on va dire ici, attendez, je vais juste faire un calcul qui a fait du sens. Mettons 1$ à 2$, OK? Donc, de 1$ à 2$, il part. J'ai un time frame ici, les amis, d'1 minute. Et pourquoi je vous parle du time frame? Parce que ça va être important plus tard. Time frame d'1 minute pour les nouveaux, c'est... ça va ta vie, Matt. Time frame d'1 minute. Pour les nouveaux, je vous le recommande fortement. Ne pas aller plus haut dans le 10 secondes pour le moment. On va attendre une petite affaire. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Time frame d'1 minute. De retour, excusez, j'ai des enfants et parfois, c'est comme ça. Donc, time frame d'1 minute, mais là, c'est pour ça là, que je bégayais. J'en reviens à ce que je disais. Time frame d'1 minute. Le 10 secondes est super important, mais j'aimerais que vous tradez sur le time frame d'1 minute. De toute façon, je suggère aux nouveaux, à tous ceux qui débutent, d'avoir environ 3 ou 4 trades par jour. Pas d'arrêter d'étudier, de regarder puis de faire du paper. Non, mais mec, tu te lances dans la gueule du loup. Je veux que tu prennes le best des best. Tu me choisis le meilleur moment, le meilleur ticker, et ça se résume à faire 3 ou 4 trades, et c'est comme ça qu'on devient gagnant et qu'on monte notre capital. Là, chez moi, l'overtrading, ça va vous tuer. Donc, même si tu vois des beaux setups en 10 secondes, tu ne comprends pas encore tout à fait. J'en suis sûr à 100%. OK, avant de m'aventurer dans le pullback, dans tout ça, et les chandelles avec les volumes qui arrivent, est-ce que vous savez c'est quoi une chandelle? Pourquoi qu'elle existe? Pourquoi elle est créée? Rapidement. On va s'imaginer, puis là, je sais qu'il y en a beaucoup, vous pouvez sauter cette étape-là si jamais vous le savez, mais on va dire que j'ai un stock à 1,50. OK? Ici, c'est 1,40. Donc, ici 1,50. Et ici, c'est 1,60. Donc, la chandelle, elle part. OK? Et c'est 1 minute de temps. On part. Elle ouvre à 1,50. Twing! Et là, ça gosse. Puis là, ça veut monter. Puis là, on parle d'1 minute, hein. Puis là, 1,51, 1,52, redescend à 50, retourne à 51, décide de finalement descendre un petit peu, 39. Et là, on descend, 39, voyons, 49. Et là, on revient. Et là, on descend, on revient. On est rendu à 30 secondes à peu près, là. Et là, let's go. Et là, finalement, hop, et là, la minute est finie. J'ai ouvert où déjà? Ici. Donc ça, là, c'est mon ouverture. Et ma fermeture est à la hausse. Chandelle verte. Donc, on va partir avec notre quart. Notre quart, on a ouvert ici. Et on a fermé ici. C'est ce qui fait que j'ai un gros carré. Ça, c'est rempli. Ça, c'est du... Oui, on est allé toucher. Mais dans la minute, on s'est promené et c'est ça qui fait que vous avez une tail qui descend jusqu'ici et qui va jusqu'ici. OK? Si on avait ouvert ici, fermé ici, avec plein de petits mouvements, vu qu'on ferme en bas de l'ouverture, elle serait rouge. Voilà, cours 101, terminé. J'espère que vous avez compris. Je n'ai pas besoin de passer une éternité là-dessus, moi. Si vous avez des questions là-dessus, posez-les. Ça va pas bloquer des réponses, mais je pense que c'est assez clair. Alright, donc j'ai une chandelle qui a ouvert ici, puis qui a fermé ici. J'ai une chandelle qui a ouvert ici, qui est venue jouer ici, puis elle a fermé ici. J'ai une chandelle qui a ouvert ici, qui est allée jouer là, puis qui a fermé ici. OK, guys? J'ai une chandelle qui a ouvert ici, qui est allée jouer là, mais whoop, que désolé, qui a fermé ici. Elle est rouge. Ah, OK. On a dit 1$ ici tantôt. Donc, ça, c'est 1$. Oups, là, je suis en noir, ça m'énerve. Et on a dit jusqu'à 2$. Et là, boum, on a frappé un mur, sa résistance.
OK? Pourquoi j'ai mis $1, $2? Parce que je veux vous parler rapidement de tout ce qui est les dollars et les half dollars. C'est extrêmement important. Tout le reste, 1,36, 1,40, a moins d'importance. Pourquoi? Parce que le 1$, le 1,50, le 2$, le 2,50, le 3$, le 3,50 sont des endroits clés, cibles, où est-ce que souvent il y a beaucoup plus de support ou beaucoup plus de résistance, d'accord? Et ça, on le retrouve à tous ces endroits-là, généralement. On continue. Donc, à 2$, le stock a décidé de monter en 1 minute. Des beaux volumes, un petit peu moins peut-être, mais il peut être très beau également. Ici, il est moins. Volume moins. Donc, gros volume. Fait que là, on aurait des barres vertes également, là, tu sais. Là, les barres s'en viennent vertes, là. Puis là, c'est le fun, là. Celle-là, comme ça. Non, celle-là, je voulais qu'elle soit baissée un petit peu, excusez, mais mettez-les qu'elle est un petit peu... Ben, c'est correct, elle est pas si pire. Et là, soudainement, on redescend, puis là, on rouvre à un prix, et là, ça flush. Et là, on vend, puis là, on vend, puis on vend, puis on vend. Celle-là est pas pire, celle-là est pas pire, mais mes ventes, par rapport à ce qui s'est passé, sont moins importantes que tout ce qu'on a acheté. On a acheté, on est en feu, ouais, ça allait bien. Et là, on vend, c'est normal, hein. Oh, il y en a qui sont contents, il y en a qui ont commencé à 1$. Quand ils ont vu que ça résistait à 2$, ils ont décidé de commencer à flusher. Tout à fait normal, ils ont déjà fait leur move. Toi, tu attends et tu patientes et tu regardes ça aller et tu veux un pullback. Un pullback, ça se forme quand justement on commence à vendre. Tranquillement, on ne vend plus. On vend encore un petit peu. Ça va t'aider, ça, man. Et là, on a un petit peu d'achat qui est en train de se faire. Yes. Et là, je veux vraiment mettre mon point ici. Là, c'est pas toujours comme ça, hein, mais c'est d'une façon à peu près. Tu sais, ça, je vais vous le montrer après. Et mon point d'achat, et pourquoi je m'en vais pas tout de suite sur le Candle New High, c'est que je veux que vous compreniez qui est où mon support. Et le support commence sur celle qui commence à breaker. Et là, tu dis, hey, ça ici, on va dire que c'est 1,60, OK? Donc ici, c'est 1,60 et soudainement, ça ne casse plus. Et ça, là, ça pour plus tard, je vais vous le dire, ça s'en vient, là. Ça, c'est important. Donc, mon support. Moi, j'achète tout dans cette histoire-là. Comment j'achète tout ça? J'achète la Candle New High. Pourquoi? Parce que c'est une confirmation puissante qu'on veut revirer de bord. Et ça, c'est la méthode que j'explique pour les nouveaux surtout. Hein. Moi, je trade des fois de différentes façons. Je vais acheter avant, etc. Mais la façon la plus sécuritaire, la plus sûre, avec confirmation optimale, c'est celle-ci. C'est un des plus beaux setups à trader. Candle New High, c'est quoi? C'est une chandelle qui, une fois un pullback commencé, va passer par-dessus l'autre. Elle va prendre le dessus. Ici, celle-là ne prend jamais le dessus sur elle. Celle-ci ne prend pas le dessus sur elle. Celle-ci, même si elle est verte, est-ce qu'elle prend le dessus sur elle? Non, ce n'est pas une Candle. Ah, j'ai ma Candle New High. Pourquoi? Parce que quand elle a ouvert, elle a gossé un peu, et là, soudainement, et juste ici, là, sur la telle, qui est, on va dire, le 1,65, OK, guys? Donc, la telle, c'est 1,65. Ah, ben, tabarouette, ma chandelle ici, elle n'est pas encore terminée. Elle peut devenir rouge, cette chandelle-là, by the way, OK? Et là, elle est verte, tant mieux, et elle n'est pas terminée. Mais, 65, on arrive ici, 66, oui, on achète. C'est là qu'on achète. Boom! On achète une fois qu'on a passé par-dessus la Candle New High. OK, achète. Même si elle n'est pas terminée. On achète, on fonce dedans. On est in à 1,66, les amis. 1,66. Bon. Vous savez, j'ai de l'énergie. Et là, une fois qu'on est rentré à 1,66, c'est quoi notre danger? Notre danger, c'est que ça y va pas, que ça ne fonctionne pas. Mais où est-ce qu'on a dit qu'on avait un gros support déjà? Ah ben oui, 1,60. Parfait, on est à 1,60. On sort où? À 1,60? Non! Non! C'est un support, guys! Non! Et on peut aller retourner. On va sortir juste en bas. 59 peut être précoce. Le marché s'amuse. Il y a des wicks. Virez pas fou. Mais pour les besoins de la cause, on va mettre 59. Moi, je serais sorti à 58. Puis des fois, c'est pas toi qui décide. Hein? Donc, on dit 59. Alors, si je suis rentré à 1,66 et que mon risque est 1,59, hein? C'est quoi notre perte, là? Il y a 7 cents de différence, les amis. J'ai donc un risque de 7 cents. C'est important que j'en parle parce que je m'en viens avec les ratios dans très bientôt. Qui sont juste ici. Lui, c'est un 3-1, mais pas pour le marché. En tout cas, je vais revenir avec tout ça. Donc, 1,66, et malheureusement, paf, je viens de perdre 700.
Mais ça marche avec mes ratios 3-1. Pourquoi je parle des ratios 3-1? Parce que c'est ce que je veux que vous tradez dans la vie. Et vous devez toujours trouver un pattern qui peut vous amener du 3-1. Ouais, mais Matt, comment je vais savoir que c'est du 3-1? Ben parce que je suis allé taper du 2$ ici. Donc, et attention, j'ai un mouvement qui s'est fait ici de 1$, guys! 1$! C'est immense, là. Il est peut-être un peu exagéré. J'aurais peut-être dû le mettre en tout cas, mais pas grave. Ça arrive très souvent. Donc, je peux perdre 7 cents. Je sais qu'elle est capable de me donner 1$ de hausse. Et c'est des schémas, hein, ça se repeat, là. Elle peut s'en aller ici, là. Just go! Donc, je peux gagner du ratio, là, 7 cents multipliés, on rentre ça dans une pièce, là, presque 10, 12, ratio 12-1. Là, il est poussé un peu, celui-là, je vais vous dire, mais ça arrive. Donc, ratio 12-1. Mais ici, j'avais une résistance. Donc, dans la vérité, on va avoir un problème. C'est pour ça que j'ai pas fini le graphique, là. On va avoir un problème, probablement. Et en tant que nouveau, en tant que débutant, on est rentré à 1,66. On se rend à 2$. On va le mettre à 65, 2$, ça nous fait combien? 35 cents. 34, OK? 34 cents possibles de gains assez facile. On est allé toucher, là, même pas 1, 2, 3, 4, 5 minutes. C'est très possible. Est-ce que j'ai un ratio 3-1 là-dedans? Oui, 3 fois 7 égale 21. 21, hein? Oui, c'est ça. Oui, les mathématiques. Donc, oui, je l'ai. J'ai du ratio même 4-1, un petit peu plus que ça. C'est un excellent trade à prendre. Vous risquez 7 cents de perte, visite 34. Maintenant, votre 7 cents, si vous tradez avec 100 shares, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, là. 100 shares, ça va vous coûter, vous allez, attendez, je suis tellement plus habitué de trader avec 100 shares, ça vous donne quoi? Vous perdez 7 piastres, hein? Rien de compliqué là, ça? Ouais, 7 piastres. Vous venez de perdre 7 piastres, visite, gagnez 34$, là. Hein? C'est multiplié par 100, cette histoire-là. D'accord? Donc, ça, c'est une des choses. 200, c'est 14 piastres de perte. Hein? 14, visite 200, ben c'est 68 de gain. Et c'est là le ratio, un autre ratio 3-1, c'est que quand je prends des ratios 3-1, c'est que je peux, on va le mettre ici, il était ici, là, en tout cas, il va-tu me le mettre? C'est TradingView, là. Yes! Donc, le ratio 3-1 va faire en sorte que je peux me permettre de manquer plus souvent que des petits ratios 1 qui vont faire que c'est hey, attends un peu pour gagner, là, faut que je sois hot en salle puis pas me tromper souvent. Alors que vous pouvez vous tromper plus souvent pour aller dans le profit malgré tout avec votre win rate. Pour faire simple, on va y aller là, simple. Si tu trades des ratios 3-1, que tu perds à chaque fois 5 cents, mais que tu as un potentiel de 15 cents de gain, j'ai perdu une fois. J'ai perdu 2 fois. J'ai perdu 3 fois. Enfin, j'ai réussi mon trade gagnant. Break even. Mais vous n'allez pas être de même tout le temps. À un moment donné, vous allez faire plus de green que de red. Donc, vous allez vous retrouver avec j'ai perdu une fois, 5 cents. J'ai gagné une fois. Je suis rendu à plus 10 cents. J'ai gagné encore une fois. Je suis rendu à plus 15, 10, 25 cents, etc. Vous comprenez le principe? Et le ratio 3-1 pour les débutants, les nouveaux, c'est parfait. Moi, je fais beaucoup de 2-1 parce que je peux me permettre des fois de manquer plus. Tu sais, je contrôle mieux mon trading, mais pour vous, et c'est bon un 2-1 en passant, hein? Vous pouvez le prendre le 2-1, mais le 3-1 va faire en sorte que vous pouvez rater plus souvent. Protégez mieux votre capital et quand les gains arrivent, c'est fantastique. Et ce n'est pas exagéré du 3-1, by the way. Maintenant ici, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant ici, comme je vous ai dit, je peux avoir un refus. Donc, moi, je suis une personne, dans votre cas, je vous conseille de tout vendre, OK? Et si jamais on passe, je vais dans d'autres vidéos vous expliquer le prochain pullback, mais là, c'est pas ça le but, c'est de vous faire de vous des bases, un trader gagnant à nouveau. De toute façon, je vais vous le montrer mais qu'on arrive dans le vrai, ma charte TradingView, etc. J'aurais pu très bien avoir un ABCD pattern. C'est quoi ça, cette affaire-là? Qu'est-ce que ça mange? J'aurais pu être rejeté, descendu. Puis là, non, je vais le mettre ici, OK? J'aurais pu passer, rejeter un petit peu, et là, finalement, fait que là, j'ai un A, j'ai un B, j'ai un C, et le D va me faire exploser. Hein, ça va pas toujours comme ça. Donc, il faut être patient. Et c'est là que tout est mental, psychologique, émotionnel. C'est là que tes traders ne sont pas gagnants. Il y en a, là, ils veulent tellement pas perdre leur trade gagnant qu'ils rentrent ici. Ils suivent plus le ratio 3-1, OK?
il arrive ici, là. Oh, mais là, ça veut pas. Oh, mais là, qu'est-ce qui se passe? Là, oh non, j'avais un petit peu d'argent dans mon PNL. Moi, je vends tout. Oh là 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 là. T'as risqué le même gain. T'as fait 7 cents, puis tu risquais 7 cents. Bon, il y a des raisons, des fois, qui vont faire que là, oui, je te donne le go de, ben, pas moi qui te le donne, je vais accepter le fait que tu m'aies dit que tu as vendu, puis là, oui, OK, on a vu un gros problème sur le niveau 2, etc., etc. Mais sinon, pas supposé aller là, t'es supposé aller le chercher, là. Bon, là, tu sais, je dis 3-1. À un moment donné, tu vois que t'es à 18 cents de gain, puis ça veut vraiment pas, que ça avance pas, puis là, tu sais, oh, mais tu sais, j'étais content, je le voulais. Ben oui, là, ben oui, ben oui, ben oui. Donc, ça, c'est une partie que c'est importante que je vous parle. C'est les pullbacks par excellence. C'est le setup parfait. On fait quoi? On achète la Kendall UI. Et ça, je vais venir vous le montrer là, dans des affaires concrètes vraies. Dans le. Ben là, on va aller voir ça tout ensemble. Là. Et puis, j'espère que cette partie-là vous a aidé. N'hésitez jamais, jamais, jamais. Hein, si vous avez des questions dans la vidéo, là, à des endroits place, écrivez-les. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Alright, donc pour finaliser un peu cette vidéo, je profite d'aujourd'hui, c'est drôle parce que la vidéo est faite en plusieurs segments à cause que j'avais les enfants, etc. Puis c'est un petit peu plus difficile pour moi dans ce temps-là. Mais j'ai tradé aujourd'hui Sidu. Je vais vous montrer un autre style de pattern. En fait, ça ressemble beaucoup. Là, où est-ce qu'il y a une grande différence, c'est que il est 4 heures du matin. Les marchés sont fermés. Ils viennent d'ouvrir. Faut essayer de se mettre dans la tête qu'ici, là, oui, ça a bondi one shot. Non, tu peux pas aller à pogner ici, oublie ça, à moins que tu sois déjà dedans là, la veille, là, le vendredi. Mais, imaginez que vous avez dans le fond des chandelles vertes, là. C'est le même principe. Donc, on a un gros push qui s'est fait, volume qui arrive, une flush de vente, mais plus d'achats, malgré tout. Tient bien. Et là, on a quand même notre pattern. Si, imaginez, essayez de vous mettre dans la tête, là. Il y en a une chandelle, là, d'accord? Donc, belle petite chandelle. Je vais vous mettre les 10 secondes également parce qu'il est venu m'aider dans celui-là. D'habitude, des fois, il ne va pas me servir, mais là, il m'a très bien servi. Petit problème avec Sidu. Normalement, là, moi, je ne vais pas vous expliquer comment je trade à l'open de même. C'est rare, je suis là le 4 heures le matin en plus. Là. Je l'aurais pogné tout de suite. Mais là, mon broker me le voulait pas. Je sais pas pourquoi. C'est très rare qu'il me fasse ça. Mon niveau 2 marchait pas. Mon carnet d'ordre ne marchait pas. Il n'y a rien qui marchait. Bref, j'ai dû attendre. Et ben tant mieux, j'ai attendu. Bon, premièrement, ce qui s'est passé, c'est que, je vous l'explique, on a eu le push. On a eu les ventes également. On est revenu à la charge. Donc, il est en train de me créer ce qu'on appelle un support. Je vous parle beaucoup de je cherche mon support avant toute chose. Où est mon support? Et quand on est revenu à la charge, on est en train de me faire un beau pullback. Donc, j'ai eu une montée, je redescends, j'ai un pullback qui se forme, je vois, là, ici, au début, je me disais que c'était peut-être ici. Mais là, plus ça allait, plus je comprenais qu'on ne cassait pas, qu'on ne voulait pas casser. On a essayé une petite affaire, mais ça ne l'a pas fait. Et on est revenu à la charge. Et j'ai un flag, là, tu sais, j'ai un beau support juste ici. Mon out serait à peu près ici, je vous l'ai expliqué tantôt. J'ai une Kendall UI qui vient de se faire. Personnellement, je l'ai anticipé, là, mais ça, je reviendrai avec l'anticipation. Là. Pour l'instant, ce que je vous suggère de faire, c'est d'attendre cette Kendall-là. Moi, je suis allé le chercher à 5,20, mais il y a d'autres facteurs pour avoir fait ça. Là. Donc, regardez comment c'est propre, c'est beau. La MACD est ouverte. On a vendu, mais pas si énormément. On a une reprise des achats, les volumes qui reviennent. Je m'attendais à un petit peu plus. Elle m'a juste fait. Tu sais, c'est drôle parce que j'ai fait un privé ce matin avec un de mes membres. Et j'aime ça parce que ça me pose des questions que des fois, moi, ne me viennent pas à l'esprit de penser que vous le voyez comme ça ou etc. Mais ça va pas toujours comme yes sir, on y va. Ben non, des fois là, ça part, ça gazouille, ça niaise au bout. Là, elle m'a fait peur un peu, mais ça là, c'est un time and sell, by the way, OK? Et vous avez un niveau 2. Là, c'est le spy, là, je vais vous revenir avec ça, puis on va en regarder un en live tantôt. Il me parle, lui. C'est lui qui me parle le plus. Et quand je vois une mèche comme ça, là, mais qui s'est rien passé ici, là, ça me stresse pas. Là. C'est peut-être juste un doute qui s'est fait.
slipper bien raide parce qu'il a vendu market. Des fois, ça arrive, mais en haut. Fait que moi, j'achète toujours limite. Je vais revenir avec ces choses-là, mais ça, c'est plus des vidéos réservées à mes membres parce qu'à un moment donné, il y a des petites choses que je veux pas dévoiler là, au niveau de tous mes numéros d'acompte. Faut tout que je fasse du montage. Je vais le faire, là, mais pas là. Là, c'est une vidéo qu'on se concentre sur comment débuter là-dedans. Bon. Et là, ben, j'ai ma première. Et là, ça gosse. Mais là, pouf! Regardez, là, il m'a fait une autre petite tweak, le petit maudit, là, juste pour m'écœurer. Et boum, il part. Je m'attendais pas à ce qu'il parte comme ça. By the way, j'ai un autre si on veut, mais c'est dangereux à cet endroit-là parce que ici, c'est une résistance, OK? Là, on a le même principe encore. On a une première chandelle, une deuxième chandelle. J'ai un pullback, mais où est-ce que je trouve dangereux? D'habitude, si j'avais été un petit peu plus proche, j'aurais ajouté, moi, personnellement. Mais ici, on peut le faire, mais on peut vivre un fort false breakout. Et un false breakout, ça va vite. Donc, dangereux à cet endroit-là, honnêtement, mais c'est plus pour vous montrer le principe du pullback et du in. Candle New High, go, on in dedans et boum, on va le chercher. Donc, voilà pour ça. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué en tout début de vidéo que j'aime pas quand j'ai un pullback, que mes chandelles sont beaucoup trop loin l'une de l'autre. Donc, même s'il y va, je trouve que mon in pour une Candle New High est beaucoup trop loin de mon support. Donc là, je sais que c'est énormément d'informations. Je sais que vous capotez un petit peu, mais c'est normal. C'est comme commencer le vélo. Là, vous avez des bases et vous allez toutes réécouter mes recaps. Vous allez à chaque jour les réécouter. Vous allez de mieux en mieux comprendre tout ce que je vois, comment je le fais. Ça va vite, le trading. Hein? C'est pour ça qu'il faut être là à tous les jours et apprendre pour assimiler tout ce qu'on voit rapidement. Bon, là, je vous ai parlé de celui-là. J'ai-tu un autre? Ah oui, je vais vous montrer celui-là, tiens. C'était pas pire, ça aussi. Donc, ça, j'ai tradé ça avec un de mes membres, seul à seul. On l'a bien pogné. Regardez le petit pullback qui s'est fait. Là où ce que vous allez moins... Parce que... pas besoin d'une chandelle rouge. Là, excusez, hein, je suis en train de le passer. Pas besoin d'une chandelle rouge pour vous dire que c'est un pullback. Un pullback, c'est un push avec une descente qui se fait et qu'on revient à la charge. Et il est d'une propreté. Wow! Non seulement à chaque fois qu'on descendait, puis qu'on repartait, on descendait, mais toujours plus haut. Oh, et ça, j'aime ça. On appelle ça une trend line. Et ma trend line était de plus en plus... Là, je suis tanné de l'avoir en français, cette affaire-là. Il va falloir que je retrouve la façon. Je sais pas pourquoi, là, depuis la nouvelle année, ils m'ont tout changé ça. Donc, push, tiens. Et j'ai pas de Candle New High en une minute. Et là, boum, je l'ai. Et regardez-moi le beau... Ça, là, ici, là... Puis ça, là, c'est un breakout. Quel beau breakout. Wow, de toute beauté. Le risque était très faible ici. On pouvait rentrer dans du 23-24 et on sortait à peu près à du 16. Et push, on est allé jusqu'à du 45. Je m'attendais à ce qu'on aille un peu plus haut, un peu plus loin, mais c'est ça le trading, ça arrive. Et moi puis lui, il a vendu un petit peu plus vite. Moi, j'ai gossé, je sais pas, je niaisais, mais regardez le nombre de ventes qu'il y a eu. Il avait raison. J'étais un old bagger un petit peu, honnêtement, mais ça, c'est avec des fois l'expérience qu'on décide de tenir un peu plus parce que on sait qu'on est green, là. Mais c'est beau, c'est propre, c'est clair. On peut dire qu'on a un autre pullback. Ça, j'ai pas aimé ça, mais ici, on a un autre pullback qui veut se faire. Et on va prendre l'exemple raté, tiens. Donc, j'ai un pullback. J'ai un très beau support, là. On descend. J'ai une Candle New High. Mais j'ai un excellent support juste ici. Tantôt, support, Candle New High. Donc, j'ai du 1,29 de support. J'ai même eu une petite wick. Donc, je vais sortir à 1,27-26. Et mon in se trouve à 1,33 encore une fois. Et là, on aurait pu aller chercher un très beau move. L'important quand on prend justement son move, c'est d'aller voir un petit peu plus loin où est-ce qu'on a des résistances, etc. Et surtout le 24 heures qui va nous aider avec ce genre de situation-là. Donc, si je vois que j'ai des grosses résistances qui se sont passées, ou je vais prendre une décision à cet endroit-là. Donc ici, on peut voir là pourquoi que ça a gossé un peu. Là. On avait déjà eu des grosses résistances à ce niveau-là. On l'a passé, mais on gossait. Puis là, gossait. Et là, on aurait pu s'en aller jusqu'ici. Là. Aller topper. C'est pas pour rien que mes lignes blanches sont là. C'est parce que je le tradais aujourd'hui. Donc, c'est un exemple parfait. Je vais essayer de vous trouver maintenant quelque chose qui est en train de bouger. Mais ça, c'est très difficile, là, surtout à Star C. Là. Mais j'essaie. Ben, on va juste checker vite, mais on dirait qu'il n'y a plus de volume. Ouais, plus de volume. On va vous trouver quelque chose. Je reviens avec tout cela. OK, tout le monde. J'ai peut-être le petit exemple que j'aurais aimé. Là, c'est catastrophiquement laid, mais c'est pas ça que je veux qu'on regarde. Je veux qu'on regarde comme si on était
sur un départ de nouvelles chandelles. Puis là, ça pourrait le faire. Là, on va juste regarder ensemble. Mais là, c'est parce qu'elle est backside à côté, là, puis elle veut peut-être faire un petit reverse, là. Mais théoriquement, admettons, là, que, je sais pas, là, on va commencer, on va voir, là, j'aimerais ça qu'elle fasse un beau petit pullback pour vous montrer. Donc, j'ai ma première chandelle, beaucoup de volume, plus qu'à l'habitude, hein, regardez, là, on vient de reprendre. On a une MACD qui est en train de vouloir s'ouvrir, et là, regardez, ça tient bien dans mon 10 secondes. Je l'ai eu, mon petit pullback. Mon in serait du 4,28. Et ce que je fais, c'est que je regarde énormément mon niveau 2. C'est d'une importance capitale. Je regarde le time and sell. Donc, en avant de moi, c'est pas trop lourd. Il y en a un peu, mais ça va. Mais je vous dirais que mon bid, il est un peu vide, par contre. Ce qui me soutient, ce qui me sert de tremplin ou de protection, est un petit peu vide. Par contre, si je vois qu'ici, on va devenir... Là, on l'a, déjà. On hit. Et là, on prend du 4,29. On n'a pas eu de 4,28, malheureusement. On oublie ça. Des fois, j'attends, je me laisse sur le 4,28, puis il va me filer. Mais je suis pas à une scène près dans la vie, puis moi, je vais être filé parce que mes quantités me permettent pas de pouvoir, des fois, trop niaiser avec ça. Donc, on a un exemple rapide d'une belle candle, d'un petit pullback et d'une candle new high. C'est ça que je voulais vous montrer surtout. Je voulais vous montrer également le niveau 2 et à la vitesse que ça va. Sido est pas si pire, il fait pas trop de coups de cochon. Il y a des stocks beaucoup plus compliqués. Là, je sais qu'on va avoir peut-être un petit problème ici et ici. D'ailleurs, on est déjà en train de peut-être l'avoir, mais ça va être des genres de résistance, OK? On va le laisser aller, on va le regarder, mais on l'avait, le in parfait. Et c'était juste ça que je voulais vous montrer au niveau visuel, dynamique, quand ce n'est pas statique. Parce que des fois, il va nous faire des... Regardez, là, il fait pas le beau pullback, puis là, let's go, tout de mots. Non, c'est long, prend du temps, et c'est vos émotions qui viennent jouer là-dedans, là, complètement. Je vais juste, j'ai pas mis mes pins parce que je viens de tout déconnecter, mais bref, c'est pas bien grave. Donc, vous avez un excellent exemple. Et là, ça part. Je vous l'ai dit, peut-être petite résistance qu'on va avoir. Ça me dérange, une petite affaire, un bid quand même important. Je continue à regarder ici, tout va bien, et je regarde mes volumes, hein. Des fois, il va y avoir des quantités ici qui passent, puis les volumes bougent pas. Donc, c'est des algos. C'est des market makers qui s'amusent, qui jouent, qui vont faire des petits changements. Faut pas trop les prendre en considération. Petit essoufflement, je vous l'ai dit, faut vraiment passer ça. Si on arrive à manger, là, quand même, un peu d'ici, on va aller attaquer fort probablement le 4,35. Mais on peut voir là, qui a été une fois un problème, et il va l'être une deuxième fois. Très souvent, ce que je fais, c'est qu'une fois que je suis in déjà ici, on avait dit quoi, 4,28, 4,29 qu'on a eu? Je vais, même si c'est pas un gros montant, je vais prendre une légère quantité. Donc, si je suis rentré avec 3 000, je me prends un petit 500 ou 1 000. Tout dépendamment là, de où est-ce qu'on est dans ma journée, qu'est-ce qui se passe. Hein? Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Dans votre cas, je vous conseille de tout simplement vous dire, je vends-tu un petit tiers? Donc, si vous êtes rentré avec 100 shares, je vends un petit tiers. Là, si jamais il fait rejeter, je vous l'ai expliqué, hein, je vous l'ai dit, là, il est où notre support dans cette histoire-là, nous? Il est ici, là. Juste ici. Donc, si on casse ici, on sort. Mais tant aussi longtemps qu'on casse pas le 4,25, on attend. Ce n'est pas une grosse perte pour un gain potentiel. Là, je vous l'ai dit, là, il est backside dans ce temps-là. J'attaque moins parce que les momentum sont moins forts. Et là, ce que j'aime, c'est qu'il fait il le fait pas du premier coup. Et souvent, c'est là qu'un trader se plante. Ils sont impatients. Ils sont pas contents. Là, ils savaient que... Là, oh, j'avais du green. Ben là, c'est pas beaucoup, là. Mais en tout cas, il y en a, là, je vous jure. Ils vendent pareil. C'est pas ça, le plan de match. Le plan de match, c'est de traverser celui-là puis de le pulvériser, celui-là. Mais mec, qu'on arrive à lui, on peut ramasser des petites grenouilles parce que là, il peut avoir un bon rejet. Lui, pas si pire. Il y avait quand même des gros volumes, ça a été rejeté. Fait qu'il me dérange une petite affaire. Parce qu'on va se le dire, là, c'était une belle grosse chandelle, puis rejet complètement. Volume important sur le rejet, ça me dérange une petite affaire. Honnêtement, il me dérange. Mais c'est plus lui qui me dérange, même s'il n'y a pas le même volume à ce moment-là, c'est que dans le niveau 2, je le sais qu'il est là. Et lui, il me dérange beaucoup. Mais c'est ça que je fais toute la journée. Et souvent, quand je suis en live, en privé, mais là, les gens sont rentrés avec moi. Et là, on regarde ça tranquillement. Puis là, le monde, tu tiens ça encore, Matt? Oh, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de stress. Et là, les gens vont me poser beaucoup de questions à savoir, est-ce que c'est encore correct? Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, je leur explique. Moi, personnellement, je vais vendre un tiers ici. Faites comme vous voulez, là. Tu sais, c'est pas moi qui décide comment vous trader. Je vous donne ce que moi, je suis en train de faire. Ce que moi, je vais faire. Et après ça, ça vous regarde. Ce n'est pas 100% garanti. Oubliez ça, là. Jamais m'a garantir que vous allez devenir trader gagnant. Et tout est une question psychologique, d'émotion puis de savoir. Mais honnêtement,
j'aurais dû prendre, là. Je la trouve pas si pire que ça. Là, ça me dérange. Il manque un peu de momentum, mais tout va encore bien. Mais c'est ça, le momentum, il est en train de partir, je trouvais. Mais c'est correct, hein? On n'est même pas encore, on n'est pas supposé sortir de là encore. On est revenu à notre price, un petit peu en bas, mais c'est pas la fin du monde. À Nunez, je vous l'ai dit, et backside, dans ce temps-là, les momentum, les moves sont moins importants, sont moins... Donc, c'est normal. Mais c'était vraiment à titre d'exemple et c'était un très bel exemple. Je vais essayer même de reprendre cette partie-là puis de la mettre dans d'autres vidéos parce que c'est vraiment bien. Regardez, est-ce que vous vous rappelez, dans la vidéo, je vous parlais que je veux que les volumes soient soit le double ou collés. Ben, c'est parfait ici, là. On est le triple. C'est très correct, là, le triple de volume. Donc, même s'il y a 35 millions de shares, de float, ben, en volume, ici, je suis correct, là, je le massacre. Donc, c'est ça que je fais toute la journée. Et avec le temps, vous allez apprendre à rentrer, sortir, prendre les quantités qu'il vous faut. Comme je vous dis, le Discord, ça reste une pépite, là, sans vouloir trop pusher dessus. Là, je trouve que c'est un ouais, ça vaut la peine. C'est vraiment, là, c'est comme je le dis à tout le monde, c'est un café par jour. Là. On va dire, là, tous les gens que je connais qui travaillent à l'extérieur, qui vont dehors, là, les charpentiers menuisiers, celui qui est comptable, l'avocat, une petite gang qui arrête chez Tim Hortons avant d'aller au job. Hein? Fait que ça a même maudite affaire. Je le vois comme ça. Donc voilà, écoutez, je veux pas, ça me tente pas de rester, là, je l'ai pas pris, là, puis là, j'ai d'autres affaires à fouetter. Mais juste pour finaliser, on sort pas, hein. On a touché notre support. On va attendre. Taku Kaiva, c'est un exemple parfait de gens qui sortent trop tôt. Oh, mais là, tu es rentré là-dedans, puis là, ils savent plus, il est où le support? Mais pourquoi tu sors? Tu sais, pourquoi que, là, c'est sûr, là, mettons que je vois un bel, je vais envoyer des monstres. Commence à me déranger une petite affaire. Lui, il est là et on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Et à 24, dans Arca, il y a une belle quantité pour moi. Exemple, si je serais à l'intérieur, ça va donner un petit crunchy d'empêcher de trop casser. C'est encore drôle, c'est pas des grosses quantités, mais c'est là que je vise à cliquer. Quand je clique, je me mets à 4,18 admettons, puis quand je clique limite, il va me filer là où ce que je veux, là. S'il y a des shares de disponibles. J'aime ce que je vois. J'ai un autre pullback qui est en train de se faire. Donc, c'est pas le plus parfait, mais je pourrais vous dire, voyons, il est où, je pourrais dire qu'on a un petit ABCD pattern. Mais il est pas des plus que parfait, là. Donc, il n'y a rien de perdu ici, là. On se calme, là. On a peut-être quelque chose. Fait qu'on le laisse aller. Et puis, ben c'est ça le trading. Des fois, c'est plate en mort comme ça. Hein. Le monde pense s'emmener dans le trading, puis il va y avoir de l'action, puis waouh, puis l'argent vole partout. Lâchez Instagram en style, là, puis venez dans un vrai cours d'école, là. C'est ça. Là, on attend. J'adore ce que je vois. Elle tient ma EMA 20, qui est mon support suprême. Ma EMA 9, c'est un support dans un momentum. Ma EMA 20, ça, j'ai oublié d'en parler, puis j'aurais dû en parler, je m'excuse. Mes EMA sont extrêmement importantes. Dans le 1 minute, j'ai une EMA 9, une EMA 20, une EMA 30, puis j'ai ma 50. La même chose pour ici, un peu différent dans mon 24 heures. C'est parce qu'il y a une 200 qui est juste ici. Mais là, je vois pas trop, là, je vois pas, non. Et là, quand je suis en momentum, c'est ma EMA 9 que je veux toucher. Donc, je vais juste vous enlever le ABCD pattern parce qu'il fuck les yeux. Donc, des fois, là, je vais être en momentum, puis là, ma EMA 9, regardez comment c'est propre. Et là, elle va toucher et je sais que j'ai un très beau pullback. Quand c'est tranquille comme là, regardez comment c'est. Wow! On a tenu ma EMA 20. On a tenu notre support et on repart. Et peut-être qu'on va l'avoir là. Donc, prise 2. Fait qu'on a eu un deuxième pullback de très belle qualité. C'est ça que je fais. Là, juste pour écœurer, elle y va pas. Mais comme je vous ai dit, on est très backside. Là. Moi, je ne trade pas dans des endroits. Mais des fois, oui. Là. Puis là, j'ai une belle trendline, je vais vous avouer, par exemple. Donc, j'ai une ligne ici qui tient et toujours un petit peu plus à la hausse. J'adore ce que je vois là. Ici, je veux briser la trendline. Donc, ici, je viens de la casser. J'aime ce que je vois encore. C'est tous des petits détails comme ça. Et ça va venir que ça va rentrer. Moi, je fais plus mes... Là, pourquoi que mon chose, il est ici? Attends en bas, toi. Là, j'adore ce que je vois en 5 minutes. Hein. Je vous l'ai dit. Plus le time frame est long, c'est quoi le time frame déjà? 1 minute, 10 secondes, daily, 5 minutes. Plus mon time frame... Oh, puis désolé, hein, j'étais devant la caméra. Attendez, je vais juste... Regardez là, tu sais, comment c'est beau, c'est propre. On tient de plus en plus haut. Excusez-moi, j'étais devant, j'ai pas pensé. Plus le time frame est gros, plus c'est fort, plus c'est la vérité, plus
plus tout. D'accord, guys? Donc, là, rien n'est perdu. On est rendu à 4,31. Là, vous seriez redevenu green dans votre PNL. Je ne regarde jamais la petite talente. Je ne regarde jamais mon PNL, celui qui est ouvert. Ça vous influence, ça vous dérange. Vous avez un plan de match, vous savez ce que vous avez à faire. Laissez-vous pas emballer. Et là, je sors. Ça, j'ai pas aimé ça. C'est un gros rejet. Elle va peut-être y aller, mais moi, je prends jamais de chance. Je sors. Quoi qu'en 5 minutes, t'es encore beau. J'aurais pu y donner un petit. Tu sais, j'aurais peut-être laissé une petite affaire. Dire, moi, Colin, que tu me fais peur. Mais tu sais, quand vous commencez à débuter, soyez prudent, là. Ça aurait pu continuer à descendre. Mais j'ai vu que l'arca, il tenait, là. Mais bref, ça, comme je vous dis, tout dépendamment de tellement de petits facteurs. À gosse, à niaise. Donc voilà, pour là, on va laisser ça comme ça. La vie est belle. Et je vous dis, avec cette belle vidéo, parce que je veux juste voir si je suis capable, parce que là, c'est nouveau. Oh, mon petit rond, il va bien, il va bien. Je vous dis, comme dans tous mes vidéos, ciao, bye, peace and love. Et j'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous, likez, ça m'aide beaucoup. Puis j'aime ce que je fais. Donc, si vous avez apprécié, faites juste le mentionner. Ciao, les amis!